Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très importante parce qu'on va parler de vos TGM. Alors, vous le savez, on a vécu ces dernières années une période de forte croissance. Et puis là, récemment, on a eu le Covid-19 qui nous a impacté, qui a fait que les gens ont été en stress. Certains consultants, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, sont sortis de mission, surtout quand ils travaillaient sur des secteurs d'activité qui eux-mêmes ont été fortement impactés. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vu des consultants qui venaient vers nous et qui étaient un peu perdus, surtout qui avaient très peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand on n'a pas les éléments, quand on n'a pas les informations, et je me mets à la place, moi, de quelqu'un qui ne serait pas dans notre communauté, quelqu'un qui serait tout seul, comme n'importe quel consultant IT indépendant, c'est ça en fait, hein, le propre d'un consultant indépendant, c'est d'être seul. Et bien quand on n'a pas les éléments globaux, généraux, on peut vite paniquer. On peut se dire, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de mission, je vais baisser mon TGM. Ou on a eu aussi, alors très peu de cas encore une fois, des clients qui ont demandé aux consultants de baisser leur TGM. Quand on est seul, on panique, on baisse. Mais ce n'est pas la bonne solution. Nous, ce qu'on a demandé à nos consultants de faire, c'est de dire non, je ne baisse pas mon TGM. Mon TGM, c'est la valeur de mon travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis comme ça à l'arrache sur un CV ou sur une demande. Non, le TGM qu'on définit, et nous on le définit très précisément avec nos consultants, c'est la valeur réelle de ce que vaut votre travail. Et votre travail ne vaudra pas moins en période de crise qu'en période faste. Donc, il faut définir correctement votre TJM et surtout, vous ne le baissez pas. Vous ne le baissez pas parce que ça va avoir un impact. On en a déjà parlé, il y a des clients qui ont proposé à nos indépendants de les embaucher. Il y a des SS2I qui ont proposé aux clients, à nos consultants de les embaucher. Non, non. On ne se fait pas embaucher et on ne baisse pas son TJM. Pourquoi? Parce que de manière générale, évidemment, si tout le monde se met, après c'est une problématique d'offre et de demande, si tout le monde se met à baisser les TJM parce qu'il panique, eh bien oui, ça va avoir un impact. Alors que si vous êtes serein, sûr de vous, que vous savez pourquoi vous avez déterminé ce TJM-là, et que ce TJM-là, c'est la valeur de ce que vous faites, c'est la valeur que vous apportez à votre client, eh bien là, vous n'avez pas à le bouger. Je prends toujours un exemple assez parlant, c'est que si demain, vous allez chez un concessionnaire Mercedes, et que ce concessionnaire, il vous propose une classe S toute neuve, magnifique, à 10 000 €, qu'est-ce que vous allez vous dire? Eh bien oui, vous allez vous dire, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez ouvrir le capot, vous allez vous dire, il faut que je comprenne quel est le problème. Ce n'est pas normal d'avoir une classe S à 10 000 €. Donc, là, pour vous, c'est la même chose. Si vous commencez à mettre TJM 300 €, le gars qui est en face de vous, il va se dire, mais quel est le problème? Donc non, ce n'est pas en baissant son TJM qu'on obtient une mission. Vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments dans notre formation sur comment trouver une mission. Et je vous invite à vous y inscrire. Et gardez ça en tête. On ne baisse pas le TJM.